Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une mission absolument historique, Artemis 2. On parle du premier vol habité qui va ramener des astronautes autour de la Lune, pour la première fois en plus de 50 ans. Un voyage monumental. Alors, la grande question, c'est comment on fait? Comment est-ce qu'on envoie 4 êtres humains faire le tour de la Lune? La question a l'air simple, mais la réponse est une véritable symphonie de technologie, de courage. C'est ce qu'on va voir étape par étape. Tout commence par ça. Il faut bien comprendre qu'Artemis 2, ce n'est pas une mission comme les autres. Non, c'est le premier vol avec équipage du programme Artemis. C'est le test grandeur nature qui doit valider que, oui, on est prêt à retourner pour de bon dans l'espace lointain. Et au cœur de toute cette machine, il y a bien sûr des humains. Un équipage de 4 astronautes. Chacun a un rôle hyper précis et essentiel. Un commandant pour les décisions critiques, un pilote pour manœuvrer l'engin, et 2 spécialistes de mission pour s'occuper de tous les systèmes et des expériences. C'est avant tout une aventure humaine. Donc, l'objectif numéro 1 de cette mission, c'est simple. Tout tester. Il s'agit de s'assurer que le vaisseau Orion, et surtout ses systèmes de survie, fonctionnent à la perfection dans l'environnement hostile de l'espace. En gros, c'est un vol d'essai, mais avec des enjeux colossaux. Bon, maintenant, accrochez-vous. On passe à la partie la plus impressionnante, le décollage. Pour s'arracher à la gravité terrestre, il faut une puissance phénoménale. Et pour ça, Artemis 2 va décoller au sommet de la fusée SLS, tout simplement la plus puissante jamais construite par la NASA. Les toutes premières minutes du vol sont d'une intensité folle. Ça décolle, les boosters se séparent et hop, le vaisseau se met en orbite autour de la Terre. Mais le moment vraiment décisif, c'est ce qu'on appelle la poussée d'injection translunaire. C'est un énorme coup de gaz qui va éjecter Orion de l'orbite terrestre et l'envoyer sur sa trajectoire, direction la Lune. Et pour réussir à s'échapper de l'attraction terrestre, il n'y a pas de secret, il faut de la vitesse, énormément de vitesse. La capsule va devoir atteindre, tenez-vous bien, plus de 39 400 km/h. C'est dingue. Pour se faire une idée, c'est assez rapide pour faire le tour de la Terre en à peine 1 heure. Une fois que le vaisseau est lancé, c'est un tout autre genre de voyage qui commence. Un long périple de 10 jours à travers le vide de l'espace, avec la Lune comme destination. Alors, comment ça se passe ces 10 jours? Le premier jour, c'est le grand départ. Au 4e jour, c'est le moment magique, le survol de la Lune. Mais attention, ce n'est que la moitié du chemin. Le 8e jour, il faut remettre les gaz pour entamer le voyage retour, avant la rentrée finale sur Terre. Essayons de nous mettre à leur place un instant. À des centaines de milliers de kilomètres, la Terre n'est plus qu'une petite bille bleue et blanche, suspendue dans le noir absolu. Tous les astronautes qui ont vu ça disent que ça les a changés à jamais. Et puis, pouvoir contempler la face cachée de la Lune, c'est un spectacle qu'une poignée de personnes seulement ont eu la chance de voir. Le voyage est incroyable, mais le plus grand défi, le plus dangereux, c'est la fin. Après ces 10 jours, il faut bien rentrer à la maison. Et cette dernière étape, la rentrée atmosphérique, est de loin la plus risquée de toute la mission. Pour bien comprendre le problème, comparons un peu. Un avion de chasse, ça va déjà très vite, on parle de 2400 km/h. Eh bien, la capsule Orion, elle, va percuter l'atmosphère à près de 40 000 km/h. C'est juste monstrueux. Et tout le défi, c'est de gérer cette énergie folle. Parce que cette vitesse phénoménale, évidemment, ça génère une chaleur intense. Le bouclier thermique d'Orion va devoir encaisser des températures qui approchent les 2800 degrés Celsius. Pour vous donner une idée, c'est la moitié de la température à la surface du Soleil. C'est l'épreuve du feu, au sens littéral du terme. Alors, comment survivre à une telle fournaise? La solution est hyper ingénieuse. C'est la rentrée par ricochet. C'est exactement comme faire des ricochets avec un galet sur l'eau. Au lieu de plonger d'un coup dans l'atmosphère, la capsule va littéralement rebondir dessus une première fois. Ce petit saut lui permet de se débarrasser d'une énorme partie de sa vitesse et de sa chaleur avant de faire le grand plongeon final. C'est brillant. Une fois cette rentrée infernale terminée, le plus dur est fait. Les derniers instants sont un ballet parfaitement maîtrisé. Une série de parachutes se déploient les uns après les autres pour freiner la capsule jusqu'à une vitesse très faible et la mission se termine par un amérissage en douceur dans l'océan Pacifique où les équipes attendent. Si Artemis 2 est un succès, la porte sera grande ouverte pour la suite, Artemis 3. Et ça, c'est le retour des êtres humains sur la surface de la Lune. La question n'est donc plus de savoir si on y retourne, mais plutôt qui aura l'honneur de faire les prochains pas. Une nouvelle page de notre histoire est vraiment sur le point de s'écrire.